bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue pour le 21e numéro de ce CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Buter, ancien pivot du Limoges CSP, champion d'Europe en 93. Bonsoir Franck. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. À nos côtés, les deux journalistes spécialistes du basket au Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et au sommaire de ce CSP Time, eh bien, nous commencerons par revenir sur le match de samedi soir du CSP face à Cholet avec cette victoire limougeaude. Nous poursuivrons avec notre invité Franck Buter donc, pour parler de sa reconversion et notamment de manière générale la reconversion des sportifs de haut niveau. Et puis nous nous intéresserons au fil de la semaine au retour sur le match de la Coupe d'Europe du CSP, le match d'Eurocup que Limoges disputera mercredi à Gdynia en Pologne. Et nous finirons avec le débat et les traditionnels top et flop. CSP Time numéro 21, c'est parti. Et on commence tout de suite avec la victoire donc samedi soir de Limoges face à Cholet. Victoire, on rappelle le score 84-76. Le CSP a gagné, mais vous qui êtes des spécialistes, messieurs, vous étiez au bord du terrain. Pour vous, tout n'a pas été parfait sur ce match. Oui, bon, on a assisté, le Limoges CSP a eu ce qu'il voulait, la victoire. C'était impératif de remporter ce match face à Cholet. C'était quand même le 15e contre le 16e du championnat. Donc après des défaites, notamment à l'extérieur, au Portel ou à Strasbourg, à Villeurbanne, Limoges devait réagir dans sa salle déjà pour retrouver le goût de la victoire, comme il avait fait et enchaîné après son succès face à Tofas Bursa. Après, oui, ça a été un peu poussif, notamment en première période, où on n'a pas vu un grand Limoges. On a vu une équipe un peu empruntée, on a vu un CSP qui a joué sur un faux rythme et évidemment tout n'a pas été parfait. Après on va dire que c'est un peu tarif minimum pour le club limogeois. Franck, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre ? Oui, c'est difficile d'avoir un bon match, je dirais, parce qu'en face c'est Cholet, même si Cholet reste quand même une équipe un peu difficile en ce moment parce qu'ils se cherchent, nous aussi, donc ce qui fait que c'est très difficile. On a rencontré un Limoges qui a démarré poussivement, je dirais, avec ce que je leur reproche un peu, c'est de pas s'imposer, de pas leur faire comprendre à l'équipe adverse que ça va être très très difficile de gagner. Ici, donc ce qui fait que Cholet a installé son jeu, s'est positionné, et puis nous on a passé la deuxième très tardivement, pardon. Ce qui fait qu'après, on a eu un match où c'était assez serré. Limoges a pris le dessus, a pris un petit peu d'avance. Et puis malheureusement, de nouveau, on est retombé dans les travers où Cholet est revenu et on n'a pas pu faire un match, je dirais, correctement du début jusqu'à la fin. Howard et Roussel, qui sont des joueurs que l'on voyait bien là, en cette période, étaient un petit peu en dedans samedi soir. Oui, alors c'est pas seulement de leur faute, mais c'est vrai qu'il y a quelques individualités. Là, depuis quelques matchs, on sent une équipe qui carbure pas à plein régime. On voit William Howard notamment, il est un peu moins bien qu'il a pu être peut-être la saison dernière. Jonathan Roussel, qui a été plutôt bon en début de saison, me semble un peu plus à la peine. Alors du coup, on a un Landon Perrantes qui est un peu mieux, mais c'est vrai que ces deux individualités n'ont peut-être pas eu leur rendement habituel, et ça s'est ressenti. Alors après, comme l'a dit Franck, c'est Cholet en face, donc ça suffit face à une équipe de Cholet, mais sur le reste de la saison, sur la suite de la saison, cette victoire, elle n'est pas franchement rassurante. Elle est logique, mais elle n'est pas pleinement rassurante. Kevin, est-ce que la prestation de Landon Perrantes samedi peut amener à reconsidérer justement sa situation au club ? Peut-être que ça sera l'objet du débat, mais statistiquement, il a fait un très bon match. 11 passes décisives en l'espace de 25 minutes. Il a trouvé ses joueurs, ses coéquipiers. Après, c'est un éternel débat. Moi, je trouve qu'il ne défend toujours pas assez. Il est mieux que Jonathan Roussel. Il trouve ses coéquipiers, mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour le reste de la saison. Après, à voir sur l'avenir, sur ses prochains matchs. Mais je pense qu'il doit franchir un cap, notamment défensivement, parce que là, ça va être compliqué sinon. Oui, effectivement, il a fourni un bon petit match, mais on attend plus. Mais il est tellement... beaucoup de joueurs veulent retrouver confiance, ce qui fait qu'on se contente
je dirais, à chaque fois qu'il y a une amélioration, comme là, il avait fait pas mal de passes décisives ou quoi, on est content parce que c'est toujours frustrant d'avoir un joueur et puis de dire, bon, bah, allez hop, c'est de sa faute ou quoi, de mettre tout ça sur le dos d'un joueur, or que finalement, c'est pas ça. Donc, on est actuellement dans une équipe où beaucoup de joueurs doutent, et ce qui fait que, parce qu'il ferait un match nul, on se dirait, bon, bah, allez hop, c'est pas la peine, il tient pas. Et puis là, finalement, il montre des bonnes petites choses, et on fait en sorte de le laisser pour justement qu'il puisse montrer ce qu'il est capable de faire. Donc, il y a ça peut être intéressant de voir, de continuer avec lui, parce que je pense que c'est pas un mauvais gars. Après, c'est savoir exactement qu'est-ce qu'on recherche exactement, qu'est-ce qu'on lui demande. Est-ce qu'on lui demande beaucoup de passes décisives? Est-ce qu'on lui demande de défendre? Est-ce qu'on lui demande... Je sais pas, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui se cherchent, et ce qui fait que on est toujours en train d'attendre le plus sur un joueur pour espérer de pas le couper, parce que c'est pas le but. On a vu que Mame Jaïté n'a pas joué à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut gérer 3 pivots au sein d'un effectif? Gérer 3 pivots, déjà quand on arrive dans un club comme Limoges, on vient de notre équipe plus basse normalement, on arrive avec un bon temps de jeu. Et quand on arrive dans un club comme Limoges, le temps de jeu sera forcément diminué. À partir de là, il faut que le joueur soit conscient qu'il va avoir que 10-15 minutes sous le terrain. Est-ce que tous les joueurs sont capables? Moi, je sais que ça m'allait très bien, 10-15 minutes. Moi, je jouais 40 minutes, alors c'était pas la peine. Donc 10-15 minutes, c'est bon, j'étais à fond, et puis voilà. Donc ça m'allait très bien. Est-ce que les joueurs ont compris ce fonctionnement-là? Je ne sais pas. Mais je pense qu'à mon avis, on peut gérer ça. Oui, effectivement, on peut le gérer. Après, je pars du principe que, après, nous, on n'avait pas trop le choix. Hein. C'est-à-dire que si on faisait, au bout de 2-3 minutes, on faisait une bourde, on sortait. Donc, ce qui fait qu'on était vachement concentrés, on était vraiment là pour apporter quelque chose. Est-ce que peut-être qu'il manquerait peut-être un petit peu plus de niaque et de dire, bon ben voilà, moi je te demande ça, si tu veux, si tu le fais pas, et ben dans ce cas-là, tu sors. Et comme ça, le joueur, il sait pourquoi il sort. Là, il joue pas. Je sais pas si c'est une sanction. Je sais pas si Kai veut le reposer pour mercredi. Je sais pas. Donc. Est-ce que vous en savez plus, vous, Mathieu? Non, la seule chose que Kai Milling a dit, il a dit la même chose d'ailleurs, que ce soit à l'Asvel ou samedi soir face à Cholet. À l'Asvel, c'est Jerry Boutsielé qui n'est pas rentré en jeu. Samedi soir, c'est Mame Jaïté. C'est un choix du coach. Voilà. Donc il n'en a pas dit davantage. Il n'a pas dit, tiens, c'est pour le reposer en vue du match d'Eurocup. Non, c'est choix du coach. Il n'a pas dit pourquoi il préférait un tel ou un tel. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est même dans son esprit. Jerry Boutsielé a une longueur d'avance sur Mame Jaïté. Visiblement, le seul truc qu'on peut dire, c'est que Kai Milling, il veut jouer avec 2 pivots. Il ne veut pas se lancer dans les rotations avec 3 pivots. Donc là, après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais je pense que la décision, enfin, cette situation, elle ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas se priver d'un joueur à chaque match, d'un pivot à chaque match. Et puis on va terminer ce quart-temps par une rumeur qui circule, en tous les cas, dans les travées de Beaublanc, avec un intérêt du CSP, Mathieu, pour l'ancien meneur de Monaco. Et alors, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. Déjà, il y a une rumeur au sujet de Mame Jaïté, qui justement a joué 5 minutes face à Bursailles, qui n'a pas joué du tout face à Cholet. Donc la presse italienne l'a annoncé dans le viseur de Brescia, ce qui nous a été confirmé. Selon Bibasket, même un club grec suivrait l'évolution de sa situation. Donc on va voir ce que fait Mame Jaïté dans les prochaines semaines. Visiblement, il ne serait pas totalement opposé à un départ, parce que ce qu'il veut, lui, ce qu'il voudrait, c'est avant tout jouer. Et là, ces dernières semaines, c'est compliqué. Et parallèlement, il y a également la rumeur Aaron Kraft. Aaron Kraft, une rumeur qui n'est pas fantaisiste, dans le sens où Limoges CSP recherche vraiment ce type de joueur. On demandera à Franck ce qu'il en pense, mais ils veulent visiblement un meneur défensif. Un vrai défenseur, un peu comme a été Drew Joyce la saison dernière. Et c'est le profil d'un Aaron Kraft. Et juste pour compléter sur Aaron Kraft, ce midi, Kai Milling a dit à ce sujet que c'était un très bon joueur. Il avait fait une très bonne saison à Monaco, mais qu'il ne s'occupait pas des rumeurs. Et que le London Perrantes était toujours là. Oui, ça c'est clair. Après, c'est vrai que c'est difficile, c'est toujours embêtant quand un joueur n'apporte pas, on est obligé de regarder, chercher à droite à gauche. Donc, ce qui fait qu'après, c'est vrai que c'est Perrantes, bon, il a quand même des oreilles, donc maintenant il y a les réseaux sociaux, donc ce qui fait qu'il doit voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est pas évident aussi pour un joueur comme ça d'être en pleine confiance.
Après, oui, comment ça s'appelle, un meneur qui est défensif, oui, mais je crois qu'on a un peu des lacunes sur une défense collective, je dirais. Donc, est-ce que Kraft arriverait un peu à régler ce problème-là au niveau des meneurs? Je sais pas. Je pense qu'il y a un gros. Moi, ce que je ressens, c'est surtout qu'il y a un gros doute de beaucoup de joueurs sur le terrain, ce qui fait qu'on voit ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. La défense, c'est pas une défense qui est à 5. C'est l'attaque, des fois c'est pareil, c'est pas une attaque qui est à 5. Donc je pense qu'il y a pas mal de petites choses à régler à ce niveau-là. Pour résumer, toi, tu penses que le problème est surtout collectif et il n'est pas du tout individuel? Moi je pense que c'est surtout collectif. Kai, je ne connais pas bien, mais j'ai l'impression. Alors, il a changé un petit peu sa manière de coacher. Il coachait beaucoup, à mon avis, c'est un entraîneur, parce qu'il y en existe. Hein, j'en ai rencontré des entraîneurs qui coachaient autant. Là, depuis la réintégration de Samuel, il a changé sa manière de coacher et tout. Donc, ce qui fait qu'il cherche aussi des solutions parce qu'il voit bien, il le voit bien. Donc, après, est-ce que c'est le message du coach qui passe pas ou est-ce que c'est les joueurs qui respectent pas ça sur le terrain? Ça, c'est autre chose. Ça, je dirais, c'est leur tambouille en interne. Mais je crois qu'il y a des choses à régler. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas des gros chamboulements à faire au niveau de la défense, quoi que ce soit. C'est juste des ajustements qu'on ne voit pas arriver au mois de novembre. Voilà, ça c'est des choses que je pense que l'équipe est un peu en retard à ce niveau-là. Merci messieurs, merci Mathieu, merci Franck, merci Kevin d'avoir été avec nous. CSP Time, vous connaissez le principe, à retrouver sur le site internet lepopulaire.fr et sur Facebook sur la page Le Populaire Sport. Merci messieurs, rendez-vous demain pour la suite donc de ce CSP Time. Merci à vous.